avec des textes. Si Ibn Kassir dit quelque chose, a affirmé un propos, si Clazer n'est pas d'accord, qu'il amène aussi un texte qui contredit ce que Ibn Kassir a dit, à travers les savants. C'est ça, c'est les textes qui parlent, pas à lui. Mais lui, quand il le dit, il n'est pas d'accord avec Ibn Kassir. C'est à travers quel savant que lui, il n'est pas d'accord. Parce que c'est à travers quel tafsir. Voilà. C'est à travers quel tafsir que lui, il n'est pas d'accord avec Ibn Kassir, c'est tout. D'accord. Donc, Clazer, donc on te retourne la balle. Je te mets 3 minutes. Il dit que sur quelle base tu rejettes Ibn Kathir. Voilà. Ok. Sur la base, Voilà, vas-y. sur la base du Coran. C'est-à-dire que tu ne peux pas, les mineurs, ils sont protégés dans l'islam. Attends, je vais te donner des versets. Attends. D'accord. Donc, serviteur d'Allah, il faut prendre les versets, hein. Elle va te donner les preuves. Alors, je vais aller. Donner un verset, c'est pas c'est facile. Ah non, J'ai laisse-moi dit- parler, l'expliquer- laisse-moi parler. Regarde. Il faut, j'ai dit alors, pas sur- ta Faut la laisser parler. Surat- Laisse-la, elle va parler. Elle va parler. Elle va donner ses arguments. Par exemple, tu prends la Vas-y. sourate 17, Pasteur Ménard, tu peux prendre la sourate 17, verset 34. Surat 17, verset 34. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Je relis. Ouais. Et non, sourate 4, verset 6. Surat 4, verset 6. Surat 4, verset 6. Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre, alors qu'il épuise une quantité convenable à titre de rémunération de tuteur. S'il est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Ouais, c'est bon, ça? attends, pasteur, maintenant. Ah, oui. En fait, Allah, il dit, dans les versets, à travers l'exemple qu'il prend pour les orphelins, avant de leur remettre leur héritage, il faut qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, la puberté, qu'ils grandissent. Dans le verset même, tu vois qu'il faut qu'ils grandissent. Maintenant, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5, quand tu n'as pas eu de rapport avec une femme, tu n'imposes pas de délai. C'est le Coran qui dit, il n'y a pas de délai d'attente. Et dans l'autre sourate, quand tu as touché à la femme, il faut que tu lui imposes le délai d'attente. Tu vois, et d'autres versets maintenant qui va même compléter ça, sourate Bakara qui dit, après, à la fin de ce délai-là, la femme, si elle veut retourner avec son mari et l'homme aussi, ils peuvent se retourner ensemble. On dit à la femme, même si il s'avère que tu es tombée enceinte entre ce temps-là, tu dois pas divorcer en fait, tu dois rester là-bas. C'est la sourate 2 qui va expliquer ça parce que l'histoire de divorce là, c'est pas que dans une sourate, c'est un peu partout dans le Coran. Maintenant, lui, la question que je lui ai posée, est-ce que le mineur... Je viens, si je comprends bien, parce que c'est le point essentiel dans lequel nous sommes maintenant. Si je comprends bien, toi, tu rejettes Ibn Kathir. Parce que pour toi, le fait qu'il légalise le mariage des petites filles va à l'encontre du Coran même. C'est ça, non? Exactement. Ça va à l'encontre du Coran parce que les mineurs en âge faible, Allah, il demande en gros, de les protéger, de pas prendre leurs biens jusqu'à ce qu'ils grandissent. Tu vois? Donc, quelqu'un qui n'a pas il atteint la puberté. Allah, il dit, éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté, pour le mariage.
C'est le verset que tu as lu là, pour le mariage, afin de la remettre leur bien. Tu vois? La Et capacité vous du la mariage. capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Tu Bon, vois? ici, ça parle des orphelins et des orphelines. Oui, mais en fait, c'est l'exemple que tu prends pour voir, pour montrer que les enfants, que tu sois orphelin, que tu sois, peu importe ta situation, tu as un enfant. Tu vois, on peut pas donner d'autres enfants parce que c'est pas des orphelins. Donc ici, classe, Voilà. Mais si je voilà, comprends maintenant. maintenant, serviteur d'Allah, Oui. on va te donner la parole tout de suite. Ici, classe dit, dans ce verset, Allah protège les mineurs. Voilà. Mais comment ce même Allah peut demander de les marier alors qu'ils ne sont pas en âge de mariage? Donc Ibn Kathir contredit Allah, c'est pourquoi elle le rejette. Sur la base de la sourate 4, le verset 6. Voilà. Ok. Voilà, il Ok. contredit Ok. Allah, il contredit Allah, mais au plus haut point même. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas atteint la puberté, les enfants, toi tu vas avoir des rapports. Alors que si on va dans le base de seulement divorce, qu'il n'y a pas de délai, Allah il dit, on vous demande pas de délai, vous n'imposez pas de délai aux femmes. N'imposez pas de délai. Si vous avez pas touché aux femmes, ne leur imposez pas de délai. Mais si vous avez touché là-bas dans l'autre verset, c'est de 3 mois pour savoir si la femme elle va tomber enceinte ou pas. Parce que quand tu es enceinte, tu vas dans la sourate là, enceinte, tu divorces pas, tu restes là-bas jusqu'à l'accouchement. C'est pour ça Allah il précise, si la femme elle est enceinte, elle n'a pas 3 mois. Elle, c'est jusqu'à l'accouchement. L'autre, la ménopausée, elle peut divorcer. L'autre qui n'a pas eu ses règles, elle peut divorcer. Tant que, par exemple, l'autre qui n'a pas eu ses règles, s'il s'avère que dans son délai, elle tombe enceinte, bah, elle retourne à la position de la femme qui était enceinte. C'est-à-dire, elle divorce pas. Tu vois? Donc, si lui, il prend un savant qui dit que tu peux avoir des rapports avec des mineurs, des enfants impubères, et maintenant, il faut qu'il assume. Il faut qu'il assume, c'est tout. On a compris, tu te répètes un peu. Donc, chose, Abu Zeifa, voilà classe dit, voilà pourquoi elle rejette Ibn Kathir. Que pour elle, Allah protège les mineurs dans le Coran. Ibn Kathir dit qu'on peut les marier, on peut truc. Donc toi aussi, je te donne 4 minutes, parce qu'elle a fait pratiquer, elle a fait 3 minutes et puis plus 1 minute, donc je te donne les preuves que classe. Bon, je mets les 5, vas-y avec ça. Vas-y. Ok, merci. En fait, c'est comme si Clauser elle-même qui est en train d'inventer un âge pour les filles à se marier. Déjà, dans les versets, c'est pas écrit, c'est à 10 ans, ou bien c'est à 17 ans, ou bien c'est à 18 ans que les femmes vont atteindre l'âge du mariage. Pourquoi tu parles pas d'âge précis? Est-ce qu'il y a un âge précis dans le verset qui dit que il faut que les filles doivent avoir 18 ans, ou bien 17 ans, ou bien 15 ans, ou bien tel âge pour atteindre l'âge du mariage? Tu peux pas. Tu vois, non? C'est comme si quand tu dis que c'est des petites filles, tant. C'est comme si tu es en train de dire que il faut fixer l'âge. Pourquoi tu ne peux pas fixer un âge? Tout à l'heure, Pasteur maintenant t'a posé une question. Donne l'âge pour le mariage des filles. Toi, tu as dit même il n'y a pas d'âge. Il faut que la fille soit en capacité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge fixe. Merci beaucoup. Je te montre le tafsir de ce verset. Parce que il paraît que ce débat me dégoûte parce que je parle avec quelqu'un qui ne connaît pas, les choses. Les versets, tu as dit sur 4 verset. Sourate 4, verset 6. Verset 6. Regarde très bien ce que Ibn Kathir va dire ici, sur ce verset. Voilà, tutusufaha amwalakum. Donc ne mariez pas, ne demandez pas la main des filles. Wa rajulun kana lahu ala rajulun. Wa qawlu lahum qawlan ma'rufa. Voilà. Donc le verset commence ici.
وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. Marier les femmes ou bien demander la main des femmes حتى إذا بلغوا النكاح jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. C'est ce que Allah a dit. Mais quel est l'âge? Tu ne connais pas, Claser. C'est quoi l'âge d'abord? À quel moment on peut dire que la femme est prête à se marier? Pourquoi tu affirmes, tu ne mets pas un âge, tu affirmes pas? Il faut amener un âge fixe. Tu ne peux pas. Allah a simplement dit que jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge du mariage. C'est tout. Qala Mujahid. Mujahid a dit, c'est un savant. Ya'ani al-hulum. Ça veut dire que l'âge du mariage ici, c'est quoi? Al-hulum, la puberté. Quand en islam, quand la fille atteint et pubère, elle peut se marier. C'est ce que Mujahid a dit que, c'est-à-dire, c'est la puberté. C'est pas de dire il faut 18 ans, il faut 15 ans, il faut al-hulm, c'est la puberté. Qala al-jumhur, la majorité des savants. Je te montre maintenant la majorité des savants. Min al-ulama, parmi les savants. Hein? Al-bulugh fil ghulam. Taratan yakunu bil hulm. Il a dit l'âge du mariage de la fille, hein, d'un enfant, taratan yakunu bil hulm. Des fois, ça peut être basé sur la puberté. Ça peut être basé sur la puberté. Wa huwa an yara fi manamihi ma yanzilu bihi ma ad-dafiq. Donc, Claser, écoute-moi très bien. Toi, tu n'as pas d'âge fixe à donner aux filles qui doivent se marier, qu'elles doivent se marier à cet âge-là. Même une fille de 10 ans, selon sa taille, peut avoir une grande taille et qu'elle est pubère. Je te dis, hein, et qu'elle est pubère. Et selon sa taille, même aujourd'hui, on a vu des filles de 10 ans qui sont pubères, qui ont même la capacité de faire des rapports avec des hommes. Scientifiquement. Des filles de 10 ans, 11 ans, là, qui ont même la capacité de faire des rapports avec des hommes. Parce que pourquoi? Selon leur taille, il y a des filles qui ont des grandes tailles. Écoute, il y a des filles qui grandissent vite et qui sont pubères et qui grandissent vite. Il faut muter le pupille d'un milliardaire. Il insulte. Écoute. Il faut muter cet homme-là. Ton temps est fini. Le pasteur, je peux parler. Écoute. Pasteur, je peux parler. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Laisse-moi citer. Laissez-le finir sa phrase. Laisse-moi finir mes phrases, non? Ouais, il faut chuter là. Voilà. Je te dis, en islam, c'est pas basé sur l'âge fixe. C'est basé selon les signes. Si tous les signes sont apparus, même si la fille a 10 ans, elle peut se marier. Je ne sais pas si elle est pubère, elle a une grande taille, elle a la capacité, on voit sa forme physique est prête, elle peut se marier, même si elle a 10 ans. Voici ce que les textes ont dit. Si Claser dit que... si Claser dit que ça ne peut pas être... Attends, je vais finir. Si Claser dit que c'est impossible... C'est bon, tu vas parler après. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. On a compris. Non, faut te mettre. Je vais finir. Il y a longtemps. Attends, tu as beaucoup parlé. Tu as fait les 5 minutes, tu as essayé. J'ai une question à poser. Elle a posé une question. Je vais dire quelque chose. Il faut m'écouter. Laisse-le terminer. Almis, je vais lui donner la parole. Bon, j'aimerais dire ici que je ne suis pas en train de faire l'apologie de la pédophilie. Il dit en islam, il est en train d'expliquer les choses en islam. Voilà, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie. Voilà, de dire qu'une fille de 10 ans, qu'on peut coucher avec tout ça. Ça, c'est selon son développement, il dit en islam. Il dit que c'est chez les musulmans. Donc ici, on n'est pas en train de dire que vous pouvez aller coucher avec une fille de 10 ans. Nous, on n'a pas dit ça. C'est lui dans son explication. Il faut que je précise ça. Mais la fille dit très haut. Tu avais une motion là, tu as la parole. Et puis on va donner, il va poser sa question à toi.
classe a joué une carte qui est très pertinente dans le débat et j'aurais aimé que serviteur réponde. Qu'est-ce que classe dit? Classe Tu as bugué, hein? ne concerne Tu as pas bugué. les filles avec qui on n'a pas encore couché. Et elle a donné une sourate qui est une preuve. Oui, c'est bon, on m'entend maintenant? J'ai C'est dit, bon, vas-y. on m'entend maintenant, ma soeur? On Oui, m'entend? c'est bon, c'est bon. Voilà, Claser dit que le délai d'attente de la sourate 65, verset 4 là, ne concerne pas une fille avec qui on n'a pas encore couché. Et elle a donné les preuves. La sourate 33, je crois 46, c'est clair. Maintenant, elle revient dans la sourate 65, verset 4. Elle pose une question à serviteur d'Allah. Les petites filles dont tu parles là, est-ce que toi tu peux coucher avec elles? S'il répond oui, ça veut dire que la sourate 65, verset 4 concerne ces filles. S'il répond non, ça veut dire que Claser a raison. La sourate 65, verset 4 ne peut pas concerner ces petites filles. Donc la question de Claser ici, elle est très importante. Moi, je pense qu'après les explications des serviteurs d'Allah, il doit pouvoir expliquer ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sa question est claire. Ça dit que... Parce que nous, on veut que la vérité. Voilà, sa question est claire. Là, il faut reconnaître que Claser marque un point et on ne doit pas tourner autour. Je pense qu'on doit mettre une pause là et puis le serviteur d'Allah doit nous répondre. Si le serviteur d'Allah dit que on peut coucher avec ces filles-là, dans ce cas, ça veut dire que la sourate 65, verset 4 les concerne. Si c'est vide... Bug encore. Bug. Et puis, on voit clair. Voilà. Ok, serviteur d'Allah, tu as compris la réponse. participation de Claser. Est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, je peux répondre. Je peux répondre. Vas-y, donc vas-y. En fait, je dis le mariage des petites filles. Parce que devenir, c'est ça que j'ai dit, coucher avec une fille. Coucher avec une fille n'a rien à voir dans le mariage en islam. Je répète. Le mariage en islam, c'est la dot. Ce n'est pas les rapports. C'est pas forcément les rapports. Ce qui affirme qu'une femme est ta femme, c'est la dot. Après le reste, c'est ce qui suit. Mais dès que tu paies la dot, elle est devenue ta femme. Mais dire que est-ce que moi je peux faire des rapports, ça c'est un autre sujet. On ne parle pas de ça, ce n'est pas le sujet. Il faut que tu répondes. On veut que tu répondes, que tu assumes ta position. Non, mais en islam, quand tu me dis que petite fille, est-ce que je peux coucher avec une petite fille? En islam, l'islam appelle quoi? Appelle qui une petite fille? Oui. Est-ce que l'islam a cautionné? Est-ce que l'islam a cautionné un âge de dire que une fille de 10 ans est une petite fille, une fille de 11 ans est une petite fille, une fille de 18 ans est une grande fille? Est-ce que l'islam a fait ça? Le texte islamique. Est-ce que ça c'est mentionné par ça maintenant? Dit, puisque tu dis la sourate 65, verset 4 parle des petites filles, des filles qui n'ont pas encore les menstrues, ce sont des petites filles. Là, te pose la question, est-ce que toi, tu peux avoir des rapports sexuels avec ces petites filles-là qui n'ont pas encore eu les règles là? Est-ce que toi, tu peux, puisque c'est ce que tu défends? J'ai dit c'est pas le sujet. Je parle pas de rapport. Non, Moi, je parle pas de rapport dans le sujet. Il faut connaître ta position. Moi, je On parle veut pas du savoir. mariage. Attends, écoute-moi. Je parle pas de rapport sexe, rapport S ici. Je parle du mariage. Moi, je parle pas de rapport S. S'il me pose des questions de rapport S, moi, je parle pas de ça. Le sujet est basé sur le mariage en islam. Donc, c'est hors sujet. Sa question est hors sujet, en fait. Donc la question, bon, même si tu trouves que c'est un sujet, c'est quand même légitime, hein, parce que quand tu... En fait, le verset parle, si tu divorces des femmes, il faut que La question de Claser n'est pas hors sujet. Hein. La sourate 33 dit une femme avec qui on n'a pas couché n'est pas concernée par le délai d'attente. On doit la divorcer.
sans délai d'attente. Donc, d'après la sourate 65, verset 4, d'après l'analyse des classeurs, la sourate 65, verset 4 parle des filles avec qui on a déjà couché, des filles avec qui on peut coucher. Donc, elle n'est pas hors sujet. Elle pose la question claire. Les petites filles que tu mets dans la sourate 65, verset 4 là, est-ce que c'est des filles avec qui tu peux coucher ou bien c'est des filles avec qui tu ne peux pas coucher? Si c'est des filles avec qui tu ne peux pas coucher, elles ne sont pas concernées par la sourate 65, verset 4. Si c'est des filles avec qui tu peux coucher, elles sont concernées, il faut un délai d'attente. C'est sa question, c'est pas au sujet. Les petites filles, le mariage des petites filles dans ce verset ne parle pas des filles donc tu vas coucher avec elles. Non. Ça parle de quoi? Écoutez très bien. Ça ne parle pas des petites filles ici. Ça parle des filles dont tu as fait le mariage avec eux. Tu vois, non? Tu as fait le mariage avec eux. Est-ce que tu dois avoir un délai d'attente d'après le Coran? Tu l'as mariée, attends, hein, une fille que tu as mariée et puis tu n'as pas couché avec elle. Est-ce qu'il faut faire délai d'attente? Non, non. Donc on est d'accord que si tu as marié la fille et que tu n'as pas couché avec elle, la sourate 65, verset 4 la concerne pas. La sourate 65, bah non. Fils Bug, 65, verset 4 parle de délai. Maintenant, voilà, maintenant. Puis tu ne vas pas descendre pour le monter. Puis tu très haut. Pasteur, s'il vous plaît, donnez-moi la parole. Je pense que le débat est clair maintenant. On a compris maintenant. Tout le monde a compris. Moi, Almizan, pardon, je te laisse la parole. Pasteur, je suis descendu et j'ai reçu des messages. Il y a reçu des messages qui dit que j'ai fui. Moi, personne. Vas-y, Almizan. Non. Almizan, attends, il va parler. Almizan, après tu parles. Ouais, Moubarak, tu veux dire. Non, attends. Je vais parler sur le sujet. Bon, bien, je veux dire que ça c'est... Almizan. Oui, c'est... Écoute-moi. Il bug. Almizan, il bug. On a passé maintenant, je disais qu'il y a d'autres qui disent que je fuis. Parce que maintenant, je réitère encore. Je n'ai pas fui sa question. Hein. Je pouvais répondre à sa question. Et j'ai dit, puisque j'ai donné ma promesse pour dire, après son temps, je vais descendre. C'est pour ça, après lui, que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé parce que je fuis sa question. Hein. Loin de là, je pouvais répondre à sa question facilement en donnant ma position sur laquelle le fait de dire que ça ne parle pas des petites filles dans le sourate 35, verset 4. Et c'est dans un contexte bien précis que je parlais. La sourate en islam, c'est pas interdit de marier une petite fille. Mais en islam, c'est interdit de coucher avec une fille qui n'est pas pubère. Je réitère encore. Ça, c'est notre serviteur d'Allah. Et ce que tu dis sur ce point-là, tu n'arrives pas à t'exprimer. Mais moi, je suis d'accord avec ça. En islam, c'est autorisé de marier une petite fille. Le fait de la marier, ce n'est pas le fait de coucher avec elle. C'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question que j'ai posée. J'ai posé une question. Attends. Je t'ai dit. Attends. Je réitère encore. En islam, lorsque j'ai dit que la sourate 35, verset 4 ne parle pas des petites filles, moi je ne parlais pas le fait de marier une petite fille. Je ne parle pas de ça. Je parle du rapport. Je parle du rapport intime. Et il n'y a aucun savant qui dit, je le mets au défi devant tout le monde, il n'y a aucun savant qui dit il est permis de coucher avec une fille impubère. Ça n'existe nulle part en islam. Nulle part. Et c'est dans ce but-là, je dis que dans la sourate 65, verset 4, ne parle pas des petites filles. Je parle dans le but du rapport sexuel. Parce que le texte parle des rapports sexuels.
On ne parle pas de est-ce que je suis venu me marier et puis après je vais partir pour venir. Non, je ne parle pas de le test, pas des rapports sexuels. Et dans ce rapport sexuel, je dis et j'affirme que le test ne parle pas. C'est quel test qui parle de rapport sexuel? C'est quel test? La sourate de 65, verset 4 là, parle des rapports sexuels. Et si tu me dis que ça parle d'une fille impubère. Mais puis quand tu dis ça, attends, lorsque Ibn Kassi, non, attends, non, écoute bien, Pasteur Mina. Dans le tafsir d'Ibn Kassi, lorsque Ibn Kassi te dit ça parle des petites filles, le tafsir d'Ibn Kassi ne parle pas des filles en deux termes qui n'ont pas la capacité. c'est de quelle petite fille il parle? Il parle des petites filles qui ont la capacité. Je comprends pas. Petite fille qui a la capacité. Attends, Pasteur Mina, aujourd'hui, si moi personnellement, je prends un exemple bête. Si moi j'ai 50 ans, hein, je marie une fille de 40 ans. Je marie une femme de 40 ans. Et je marie une femme aussi de 17 ans. Pasteur Mina, c'est une petite fille ou pas? Mais est-ce que c'est une petite fille ou pas? C'est une petite fille, non? C'est une jeune fille. 17 ans, on dit jeune fille. On dit plus petite fille, on dit jeune fille. À 17 ans, on dit jeune fille. Bon, admettons ça. Admettons ce que tu penses là. Petite fille, jeune fille, admettons ça. Maintenant, parce que maintenant, est-ce que les deux là, ils ont même âge? Est-ce que c'est la même catégorie là? Non, c'est pas la même catégorie. C'est dans ce but-là, je dis que c'est interdit en islam. Il y a des encore que le test ne parle pas des filles impubères. Ça ne parle pas des filles impubères. Si tu dis que ça parle des filles impubères, qu'on doit coucher avec les filles impubères, tu vas donner une source qui le dit. C'est pas parce que je voulais pas parler, parce que je suis monté pour un but, pour te montrer que tu t'es trompé. C'est tout laquelle je suis monté. Maintenant, si tu penses que je n'ai pas, si tu penses que je me suis trompé lorsque je me suis exprimé, tu mens. Tu t'es trompé. Tu bugs. Moubarak. Tu bugs. Ouais, attends, je ne veux pas durer. Je veux pas durer. Écoute-moi, Moubarak. Je veux savoir, en islam, est-ce que c'est autorisé de coucher avec une fille pubère? Moi, je veux bien comprendre ça d'abord. Si la fille est pubère, est-ce qu'on peut coucher avec elle? En islam, c'est autorisé de coucher avec une fille qui est pubère. Et c'est interdit de coucher avec une fille qui est impubère. Et en islam, lorsqu'on parle d'une fille qui est pubère, c'est que la fille a la capacité de pouvoir consommer ce qu'on pense là, le rapport sexuel. C'est ça, on appelle une fille qui est pubère. Tant qu'elle n'a pas cette capacité, cette raison de pouvoir concevoir ça, ce rapport sexuel là, en islam, c'est interdit. Et tous les savants, sans tourner à gauche ni à droite, sont tous unanimes sur ce point-là. Dieu m'a dit, parle pas là. Je pense que on est sur un panel très sérieux. On va parler avec les textes. Moubarak, est-ce que tu peux nous donner le texte qui dit qu'en islam, on ne peut pas coucher avec une fille impubère? Moi, je vais te donner des textes en islam qui disent que... Avec moi, s'il te plaît. Faut le laisser avec moi. Il a dit que j'ai menti, non? Ah, ok. Vas-y. Même en grand, il donne le texte. Même en grand. Faut le laisser avec moi. Il a dit que j'ai menti, non? Faut le laisser avec moi, c'est tout. On va discuter un peu. Petit Mato. Voilà, laissons-les. Il ne va pas parler un peu. Tu n'as rien à voir dedans. Tu ne peux que tu es modérateur, tu peux peut-être rappeler la question de l'autre, tout. Parce que, regarde, il a tourné à rond, il est venu dire des choses comme ça. Mais il y a une erreur qu'il a dit. Fils, il faut revoir ta connexion là. Tu bugs beaucoup. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe, mais tu bugs beaucoup. Quand tu te démites là, ça. Monter. Voilà, faut descendre. Toi. Fils, descends puis tu remontes. On attend le texte. Bonjour. Pasteur, bonjour. Je voulais dire que je m'en vais quelque part. Bonjour. Ouais, Adama, vas-y. Oui. Bon, moi, je respecte bien le pasteur. Hein. Pasteur, bonjour à toi d'abord d'avoir fait ça. Ouais, bon. Maintenant, voilà. Moi, je voulais m'adresser à les musulmans qui sont ici. Ils sont nos grands frères. Moi, je suis un enfant, je suis encore un jeune. Mais, franchement, dit ce qu'ils font là, moi, ça ne me plaît pas. Voilà, moi, c'est ce que je veux dire pour descendre. S'il y a quelque chose, un erreur.
Y a pas- Non, voilà. c'est pas par là. Moi, je vais les parler seulement. Il descend. Ah, tu ne dois pas faire ça chez moi ici, quoi. C'est ça? Voilà. S'il y a quelque chose de trucs là, c'est pas chez panel des chrétiens, vous allez venir débattre. Hein? Partez. Pourquoi c'est le pouvoir, là? Vous ne connaissez pas les comptes des autres. Toi, tu es musulman. Esclave d'Allah. Tu connais déjà. Il va jeter. Bon, Passez maintenant. Attends, une seconde. J'ai réitéré comme à toi. J'ai dit, Zura, s'il te plaît, mute-toi. J'ai dit que je suis parfaitement d'accord. Zura, mute-toi, s'il te plaît. J'ai dit que je suis parfaitement d'accord qu'en islam, lorsque une fille est pubère, le mariage, la consommation du mariage est autorisée, il n'y a pas de souci. Mais lorsque une fille est impubère, la consommation du mariage n'est pas autorisée. Voici ma position. Voilà, c'est quel texte? Attends, faut te calmer. Il a donné le texte. Attends. Il a donné le texte. Mais dis-moi, attends d'abord. Avant de donner le texte, il a demandé quelque chose à Serviteur là. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est faux? Je sais pas. Mubarak, tu as dit que tu es d'accord avec dit là, c'est vrai. Oh. Petit Mato, tu peux faire monter Chris Raz. tu as dit que tu es d'accord avec moi, non? Ça veut dire que ce que tu as dit, tu es d'accord. Pourquoi dire que ce que tu as dit, Voilà, j'ai dit que le où on s'est pas compris là, le où on s'est pas compris, c'est parce que je suis monté venir dire le problème où on s'est pas compris. Comme je voulais pas trop d'amalgame, je suis monté pour te dire en réalité, je suis pas contre ce que tu dis. En instant, même si une fille est dans le ventre de sa mère, on peut la donner en mariage. Et lorsqu'elle arrive, on consomme le mariage. Lorsqu'elle arrive à la puberté, on consomme le mariage. Ça, y a pas de... Moi, je suis d'accord avec toi. Le problème où je suis monté, c'est le but où tu as dit qu'on doit attendre 3 mois. On doit attendre 3 mois lorsqu'elle n'a pas touché une fille avant de la divorcer, sa femme avant de la divorcer. Et non, c'est pas normal. Allah, il dit le contraire de ce que tu dis et tu as reconnu ton erreur. Machallah. C'est pas... C'est pour ça. Attends. J'ai pas de toucher, hein. J'ai pas dit qu'on doit toucher, hein. J'ai pas dit qu'on doit coucher avec elle. Tu dis, Philippe, faut te calmer, il y a terminé, tu commences à parler en même temps. Attends, aujourd'hui, ta connaissance n'est pas bonne, attends ça. Ta connaissance n'est pas bonne, faut te muter, Philippe. Je ne vais pas parler longtemps. Ta connaissance n'est pas bonne. Moi, c'est bon maintenant. Oui, tu as 30 secondes, on va l'écouter rapidement et puis tu vas parler. Faut écouter, Moubarak, faut écouter, s'il te plaît. Voilà, il dit, il y a quelque chose qui manque à ton argumentaire. Il y a quelque chose que tu as répété qui manque à ton argumentaire. Tu dis, en islam, on peut coucher avec une femme qui est pubère. À quel âge une fille devient pubère? À quel âge une fille devient pubère? À quel âge une fille devient pubère? Je réitère encore. Il dit, lorsqu'elle a la capacité de pouvoir consommer ce rapport-là, lorsqu'elle est pubère, elle a la capacité de pouvoir consommer ce mariage-là. On va avec elle, il n'y a pas de souci. Voici ce qu'il a ajouté sur mon argumentation. Si la fille, elle a 13 ans et puis elle est incapable de pouvoir consommer un mariage, elle est incapable de pouvoir tenir, de pouvoir aller avec l'homme là, c'est pas possible qu'on fasse ce mariage. C'est même pas possible. C'est pas possible. On peut pas donner l'âge. Il y a des filles aujourd'hui qui ont 17 ans, qui ont 16 ans. Mais si tu les vois, tu peux faire rapport avec eux malgré qu'elle est pubère. Mais parce qu'elle est très petite. Mais tu n'as pas dit que non. Ça, tu as limé ça. Lorsqu'il n'y a pas de pubère ici, il n'y a pas, lorsqu'il y a la capacité, la raison de pouvoir consommer ce mariage-là dans toute sa forme. Donc je termine mes propos en disant, s'il te plaît, laisse-moi chuter et puis je vais descendre, s'il te plaît. Pour faire comprendre aux gens en réalité. Le texte, avant de descendre là, tu dois donner le texte. Tu dois donner le texte qui dit. Non, laissez-moi, attends. Petit manteau. Moi, je peux parler. Attends. Je dis, si Moubarak finit de parler, il doit donner le texte qui dit qu'on ne peut pas coucher avec une fille impubée en islam. C'est tout. D'accord. Je termine en disant. Attendez, j'ai terminé juste petit seulement, je dis. Serviteur, écoute-moi bien. Je suis totalement d'accord avec ta position lorsque tu dis en islam, lorsqu'on peut donner une petite fille en mariage. Quand on dit donner, c'est pas le fait de consommer ce mariage-là. Je suis d'accord avec ce point.
on attend jusqu'à ce que la fille ou encore elle devient mature, elle atteint l'âge de la maturité pour pouvoir consommer ce mariage. Ça, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de problème sur ce contexte-là. Je suis d'accord à 1000% sur ça. Maintenant, les fois qui pensent que je suis monté pour venir dire autre chose, si tu as mal pris, je m'excuse. Ne vous fâchez pas. Je m'excuse, Voilà, je m'excuse. écoute très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Pas fini. Écoute Pas Moubarak. Moubarak, attends. Moubarak, attends, s'il te plaît. Vas-y, parle, je t'écoute depuis le dessin, Inch'Allah. Voilà, s'il te plaît, mets-moi en grand. Parce que moi, je veux, quand tu es monté, tu m'as posé une question, j'ai reconnu mon erreur. Et c'est ça que l'islam a dit. C'est ça que le prophète lui-même a dit. Kullu bani adama khata wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Tout être humain fait des erreurs. Et le bien de parmi ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui se repentent. C'est clair que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu as commis une erreur. Il faut reconnaître, Moubarak, tu as commis une erreur. Je vais te montrer ton erreur. Tu as dit, la sourate 65, verset 4 ne parle pas des petites filles. Tu as fait une affirmation. Avant de dire que si quelqu'un a une preuve, c'est les savants. Avant de dire ça, il fallait montrer la preuve. La preuve d'abord, le tafsir qui dit que Sourate 65, verset 4 qui ne parle pas des petites filles. C'est pour cela que je t'ai montré la question. Quand tu as dit, tu as affirmé que Sourate 65, verset 4 ne parle pas des petites filles, tu as quelle preuve? C'est quel tafsir qui te dit ça? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ou bien ça vient de toi-même? C'est la question que je te pose. Tu m'entends, Moubarak? Moubarak, tu m'entends? Pause. Si ça parle des petites filles, est-ce que tu peux avoir des rapports avec eux? Moubarak, tu es en pause en mode. D'accord. Allez aussi, j'espère. Okay. En fait, c'est ça. C'est 3 minutes. Chacun a son temps de C'est parole. 3 minutes. C'est 3 minutes. Après, Klaus va parler. Si tout le monde se démule comme ça ne va pas aller, les gars. Pardonnez. Laissez-moi, j'ai invité ma Et puis de dire que c'est moi qui gère. de dire qu'en islam, si une fille est pubère, tu peux faire des rapports S avec elle. Moubarak, tu as affirmé ça. Et ça, c'est une erreur. Parce que la puberté n'a pas d'âge. En islam, c'est quoi? C'est la capacité. Ça dépend. C'est la capacité. C'est jusqu'à ce que la fille, physiquement, elle doit être apte au rapport S. Mais toi, si tu dis que depuis que la fille est pubère, on peut faire des rapports S avec elle, Allah, je ne sais pas, tu as tiré ça d'où, dans quel point tu as ça? D'être encore plus précis, et j'ai été encore plus précis sur mon argumentation. J'ai dit, lorsque je parle d'une fille pubère, je parle d'une fille qui a la capacité de pouvoir consommer ça. Et puis après, un exemple sur une fille de 16 ans à 17 ans. Parce que maintenant, peut témoigner, j'ai dit, il y a les filles de 16 à 17 ans, elles sont encore très petites. Si tu les vois là, tu sais, elles sont Fils t'a posé une question. Écoutez, Fils t'a posé une question. Attends, comme ça. Fils t'a posé une question. Attends, régler ça rapidement. Parce que maintenant, est-ce qu'il y a 10 mois, elle n'a pas dit ça? Pourquoi ne pas dire, écoute très bien. Non, attends, attends. Je viens. Non, attends, faut pas zigzaguer. Faut pas zigzaguer ici. Attends, je vais vous relancer. S'il vous plaît, je vais vous dire la vérité. Tout ce que vous êtes en train de dire là, moi-même, je suis perdu dedans. Moubarak dit que une fille, on peut marier une fille. En islam, on peut marier une fille même dans le ventre de sa maman. Mais pour le cas de la consommation du mariage, il faut que la fille ait les aptitudes. Qu'elle ait l'âge de non, attends. Il y a une question que Fils a posée. Il y a une question que Fils a posée. Faut pas me couper. Calme-toi. Après, tu vas parler. Il ne faut pas en parler dans le désordre. Calme-toi. Il a dit devant nous tous qu'on peut marier une fille même dans le ventre de sa maman. Mais lui, son problème, c'est les rapports S. Là. Lui dit que la jeune fille soit en âge
de supporter le rapport sexuel. On ne couche pas avec elle n'importe comment. Il a même pris l'exemple d'une fille de 17 ans. Quand il y a des mêmes filles de 17 ans que tu peux voir, elles sont très petites. Donc, on ne peut pas les toucher. Maintenant, il n'a pas donné d'âge fixe. Maintenant, serviteur d'Allah, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux dire qu'on peut avoir des rapports S avec une fille, même si elle n'a pas atteint de la puberté, ou bien je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse Moubarak, toi, tu dis quoi? Lui-même, ce qu'il a dit là. Attends. Lui-même, il dit quand il est venu imprimer, il dit qu'il est d'accord. Mariage en islam, c'est comme à quel moment on peut faire rapport S avec Parce que maintenant, s'il te plaît, si tu peux me laisser m'exprimer bien, ce sera le débat. Non, mais toi, tu veux rentrer dans la confrontation. Motion, pardon. Parce que demande une motion. Parce que. Il y a une question que j'ai posée depuis. Attends, il demande une motion. Il y a une question que j'ai posée depuis. Moubarak n'a pas répondu. Parce que moi, j'attends à la. Pardon, attends. Parce que je pense qu'il y a Klauser qui est là, il y a Kobina qui est là, il y a Zeros, il y a Moubarak, il y a Serviteur d'Allah. On va donner un temps de parole à chacun, mais parce que les gens nous écoutent. On ne veut pas écouter les gens qui parlent sans source. L'autre fait telle affirmation, il ne donne pas les tests. Moubarak a fait une affirmation, il dit qu'en islam, c'est lorsque une fille est atteinte l'âge de la puberté qu'on peut coucher avec elle. Il faut qu'il donne la source. Serviteur d'Allah aussi est en train de soutenir sa thèse. Il faut qu'il donne la source. Klauser aussi soutient sa thèse. Il faut qu'elle donne la source. Comment va prendre la parole? Il faut qu'il donne la source. Il faut que chacun parle avec des tests. Parce que nous, on ne veut pas écouter les gens. Ils parlent, l'autre parle ici, l'autre parle ici, l'autre parle ici. Depuis 9 heures, on écoute. Chacun parle sans texte. On fait des textes. Nous, on s'en fout de ce que l'autre pense. Qu'est-ce que les savants disent? Qu'est-ce que l'islam dit? Qu'est-ce que les musulmans ont dit? Qu'est-ce que les écoles ont dit sur le sujet? Allons là-bas. Donc, parlez avec les sources, on va avancer le frère. C'est la méthodologie que moi je veux faire. C'est toi dans la vas-y, tu as 3 minutes. On te met 3 minutes. C'est la méthode que je veux faire. Parce que Mbele ne comprend pas, en fait. Ton avis, moi, je ne suis pas là pour dire ton avis, toi. C'est la méthode des textes. Moi, ce que j'ai fait. J'ai posé une question. Moubarak, reviens. Il faut quitter dans pause là. Parce que tant qu'il ne répond pas à cette question-là, ça sera pas, on n'aura pas clair. Les choses ne seront pas claires. Faut quitter dans pause. Moubarak, faut quitter dans pause. Est-ce que tu peux nous donner tes sources tout le temps de ce que tu dis? C'est fini. On dirait que tu es un ramba avec Moubarak. Tu vas en découdre avec lui. Pardon, il faut donner tes sources. Après, tu vas c'est pas question de ramba. Écoute très bien. En islam, ce qui est permis en islam, c'est quoi? Ce qui est permis en islam, quand la fille sera apte au rapport S, on peut consommer le mariage. Mais ça ne veut pas dire que le mariage sera fait au moment de consommation du mariage. On peut marier, quand on dit marier, n'a rien à voir avec la consommation du mariage. C'est écrit où? On peut marier. Maintenant, source. Ce que tu dis là, tu prends ça où? Laisse-moi parler. Moi, je suis là avec des sources. Laisse-moi parler, après, je vais te montrer des sources. On veut voir. Mon temps est là. En fait, tu es en train de me coincer le cou comme ça, là. Source. Mais laisse-moi parler. Pardon. Vas-y. Tu vas enlever les sources. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, tu as envie que j'ai amené des livres ici, des tafsirs de Ibn Kathir, non? Moi, je ne parle pas comme ça. Voilà, donc voilà, faut me laisser parler après, après je vais me passer des sources. C'est dit en islam, comme Klauser a donné dans Sourate 4, verset 6, et il y a un verset qui dit même, avant de marier les filles, il faut que les filles soient aptes au mariage, puisqu'ils atteignent l'âge de mariage. L'âge de mariage, c'est quoi? Je vais te montrer une source ici, dans le tafsir. Dans le tafsir de ce verset, dans Sourate, voilà, Sourate 4, verset 6. Sourate 4, verset 6, si tu regardes, quand Ibn Kathir a dit, Wabtalo liyatama, demandez la main des filles, des filles, aïe ikhtabaruhum. Voilà, demandez ou bien informer de ce que vous voulez. Demander la main des filles. Hatta idha balaghun nikah. Ou bien marier les filles. Hatta idha balaghun nikah.
marier les filles jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de mariage. Qala Mujahid. Mujahid dit sur ce point-là encore. Yani al-hilm. Je t'ajoute une minute. Après toi, c'est Clauser. Je t'ajoute une minute. Après toi, c'est Clauser. Pasteur, je l'ajoute une minute. Après lui, c'est Clauser. On va pas. Il y a Kobina qui est là, il y a beaucoup de musulmans. Voilà. Il va prendre la parole avec le temps. D'accord. Lui, dans ce verset-là, dans cette partie, quand Allah dit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de mariage, Mujahid a dit Ya'ani al-hilmu, la puberté. C'est la puberté. Dès que la fille est pubère, c'est à partir de ce moment qu'on peut la marier. Mais la majorité des savants ont dit quoi? Parmi les savants, la majorité des savants ont dit Al-Bulugh fil Ghulam, atteindre l'âge du mariage dans l'enfance, Tartan yakunu bil hulm, des fois ça peut être basé sur la puberté, des fois aussi ça peut ne pas être basé sur la puberté, donc ça dépend de la forme physique de la fille. Ça dépend de la forme physique et de la fille. C'est ça que la majorité des savants ont dit. Ça dépend de la forme physique. Est-ce que la fille est apte au mariage? Est-ce qu'elle est apte au rapport S? Tu vois, non? Il y a une preuve claire qui est là. Maintenant, moi, Puis un pubère. Là, on vient de récupérer un salafi. Alhamdulillah. Enfin. Vraiment, alhamdulillah. Je peux que dire ça en fait. J'ai même pas d'autres mots. Allah dit pas qu'on marie les enfants. Un pubère. Je répète, j'ai dit. Mais maintenant, il a confirmé. Mais là, même le texte qu'il vient de lire là. Allah a dit, il faut que la fille atteigne la puberté. Lui, il lit normal, à l'aise. Mais la majorité des savants, ils ont dit, c'est-à-dire les majorités des savants, ils contredisent Allah. C'est quoi ça? Moi, j'ai rien à dire. Comme il y a d'autres personnes qui sont là, prenez la parole. Les gens qui sont intelligents, ils ont compris. Voilà. Passe son temps, donc on passe à Kobina. Ok, en fait, moi je montais même précisément pour les personnes qui nous écoutent, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent forcément, c'est-à-dire ce qui est négatif, on veut forcément mettre ça dans l'islam. C'est-à-dire que même si tu expliques, d'autres même vont continuer à dire qu'en islam, le mariage des enfants, des mineurs, c'est-à-dire on peut marier des enfants, des mineurs. L'islam n'a jamais dit ça à quelqu'un. Vous pensez que le prophète, vous pensez qu'Allah va permettre aux gens de marier des enfants, des bébés, une fille de 5 ans pour avoir des rapports S. Hein. Et là, on parle des rapports. Et si c'est mariage, ok. C'est comme Moubarak a dit, là, même dans le ventre de la maman, on peut faire un mariage. C'est-à-dire que proposition de mariage, en quelque sorte, on appelle ça une proposition de mariage. Parce que, islamiquement parlant, il y a beaucoup de hadiths qui le disent. La femme doit donner son consentement. Le prophète a dit, il n'y a pas de mariage sans consentement. Vous voyez? Donc, il y a le consentement de la femme aussi qui joue un rôle. Donc, même dans le ventre de la maman, on peut faire des propositions de mariage, qu'on peut appeler mariage. Maintenant, la fille, maintenant, ça elle même d'accepter ou de refuser. Vous voyez? Maintenant, il y a un verset dans le Coran qui nous montre clairement, dans la sourate 4 versets, c'est ce que le frère il a pris le tafsir, mais il fallait lire même le verset. Allah dit éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc, ce verset coranique nous montre clairement que, il faut avoir un minimum de conditions pour un mariage. Parce qu'elle n'a pas laissé de l'aptitude au mariage. Il faut être apte au mariage. Donc déjà, à travers ce verset-là, pour en tout cas les chrétiens ou bien les non-musulmans qui écoutent, directement, ils doivent comprendre qu'islamiquement parlant, on ne se permet pas de marier n'importe quelle femme, même n'importe quel homme aussi. Même les hommes aussi. Donc, à travers ce verset-là seulement, ça clôt même le débat. On a dit éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Ça, c'est le Coran qui a dit. Passez le verset ici. Passez le verset ici. Donc, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude, éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. La question maintenant qu'on se pose, pourquoi Allah ici utilise le mot aptitude au mariage? Ça veut dire que quelque part, il faut être apte pour un mariage. Il faudra être apte pour un mariage. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, on parle
est-ce que la femme a eu elle a été pubère ou pas? Parce que la sourate 64 verset, sourate 65 verset 4 là, qui interprète mal le verset. On ne parle pas ici des enfants des mineurs, des enfants de 5, de vous à moi, un enfant de 5 ans, 6 ans. Tu as un rapport SRL, c'est pour aller où? Tu es un assassin. Tu deviens un assassin, on te prend, on te jette en prison. C'est pas ce qu'elle est en train de dire ici. En fait, il y a des femmes même naturellement qui ont leurs règles un peu plus tard. Donc, Allah met tout le monde dans le lot. Raison pour laquelle, subhanallah, Allah est trop sage. Il n'a pas parlé des trucs, de puberté, mais il a parlé de l'aptitude au mariage. Parce que s'il a parlé de puberté, et maintenant des femmes qui grandissent, qui ont par exemple des anomalies, qui n'ont pas leur puberté, c'est-à-dire les règles ne viennent pas. Mais elles sont déjà femmes, elles ont la capacité intellectuelle, la capacité physique, mais les règles ne viennent pas. Si Allah avait dit qu'il faudrait qu'on ait les règles forcément, faites pubère forcément avant le mariage, il y a des gens qui n'allaient pas marier, ces femmes-là allaient rester sans mariage comme ça. Pourtant, elles ont l'aptitude. Elles sont intellectuelles déjà. Au niveau de la maturité, ça va. Et puis au niveau physique, ça va. Donc ces femmes-là allaient être, n'est-ce pas, jetées, mises à l'écart, par exemple. Donc pour éviter ça, subhanallah, Allah dans sa sagesse, il n'a pas parlé de puberté, mais il a parlé de l'aptitude. Maintenant, c'est à nous maintenant de comprendre l'aptitude. Maintenant, l'aptitude ici, c'est quoi? C'est la capacité physique et la capacité intellectuelle. Lorsqu'une personne a la capacité physique et une capacité intellectuelle, elle se marie. Et maintenant, elle peut avoir des rapports. Elle peut avoir des rapports S. Mais une enfant de 7 ans, elle a quelle capacité? Actuellement, quand tu vois une enfant de 7 ans, elle a quelle capacité physique? Tu vas la prendre pour aller. Ils vont te prendre pour te jeter en prison. Donc, c'est pour dire, c'est pas ce que l'islam a dit, C'est pas ce que l'islam a fait. Faites très attention. Parce que maintenant, moi, je vais descendre là, Zahira, c'est là. Verset coranique que j'ai lu là, j'ai ramassé ça quelque part. Non, mais le Coran que j'ai pris là, j'ai ramassé ça quelque part. Kobina, pardon, tu as lu le Coran, on a compris, pardon. Zéros, est-ce qu'il est là? Zéros, tu as 4 minutes aussi. Bah, je vais pas avoir besoin de 4 minutes. Salam alaikum à mes frères musulmans, bonjour aux autres. Déjà, faut bien que vous compreniez dans la sourate 65.4, c'est surat talaq. Talaq veut dire divorce. Quand on divorce, c'est qu'on a été marié avant. Donc, maintenant, je pose la question. Les 3 mois qu'on demande, le délai de 3 mois, c'est pour voir si la femme n'est pas enceinte. Juste celui qui a un peu de réflexion, il sait que on ne peut pas être enceinte si on n'a pas de règles. Ça, c'est minimum de compréhension. Une femme qui n'a jamais eu de règles ne peut pas être enceinte. Donc, si on attend 3 mois pour une femme qui n'a jamais eu de règles, c'est insensé de comprendre le contraire. Sauf celui qui veut nuire à une parole, tout simplement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand on regarde les conditions de mariage en islam, il y en a 5. Les 5 conditions, c'est le consentement de la fille, consentement du tuteur, la dot, la capacité physique de la fille et la puberté. Maintenant, si vous voulez aller dans les Shir Nawawi, il peut confirmer également qu'on ne peut pas se marier si la fille n'est pas pubère. Il y a un hadith de Abu Daoud qui te dit également que la plume est levée jusqu'à ce que la personne soit pubère. Donc, rien ne peut s'écrire tant qu'il n'y a pas la puberté. Rien. Maintenant, moi, si c'est un problème qui vous pose les chrétiens, il n'y a pas de problème au niveau de la moralité, si vous voulez comprendre. Il y a un verset biblique chez vous qui dit la même chose. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 8, verset 7, verset 36, vous avez également les filles, les petites filles qui sont encore impubères et qui se marient. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est un verset qui vous dérange ou une histoire qui vous dérange. Soit vous traduisez bien ce qu'il y a chez vous et ensuite vous parlez de ce qu'il y a chez nous, mais sans modifier ce qui est écrit chez nous. Parce que c'est facile de interpréter à notre manière. Mais maintenant, ce qui est, comment on appelle ça? Ce qui est le plus correct, c'est de dire les choses qui sont écrites et dites, et pas dire qu'il y a des choses que vous voulez faire comprendre. Ça, c'est juste de l'interprétation de votre part. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bon, attends, je vais dire quelque chose. Je vais préciser quelque chose. L'autre live ici n'était pas, l'objectif de notre live, c'est pas venir dire que est-ce qu'en islam il y a la moralité ou pas. Hier, on a reçu Classe ici, qui a donné nos positions par rapport à l'islam. Elle a dit que les hadiths là, ont été écrits pour salir le prophète. Elle a même parlé des imams, tout ça là. Tout ça a été écrit
Donc, elle n'accepte pas les hadiths. C'est-à-dire les tafsirs, les savants, tout ça là. Que ce qui est écrit là même, il n'y a aucune preuve. Ce sont les savants qui ont écrit ça. Que c'est des choses qui ont été inventées. Et le prophète Mohammed. Donc, c'est pourquoi on lui a dit, tu vas expliquer ta pensée de façon claire. Et s'il y a d'autres musulmans, parce que pour moi, j'ai dit, c'est très grave, parce que il y a au moins 90% des musulmans qui croient à la sunna. On dit, il y a bug. On ne m'entend pas? Donc, on entend, pasteur, bien. Vas-y, pasteur. On entend, mais... Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a invité Clauser ce matin. Elle a de l'islam, c'est qui truc. Voilà comment l'autre serviteur d'Allah est venu pour contredire, pour essayer de contredire l'exemple du mariage du prophète 6 ans et consommation 9 ans. Clauser dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Et c'est là que le serviteur d'Allah a dit, mais si quelqu'un te bat, donc lui va prendre la sourate 65, verset 4, pour vouloir démontrer que le mariage des petites filles là, c'est pas interdit en islam. En réalité, c'est ça. Donc, voici où le débat est parti. C'est pas que on est venu faire le procès de l'islam pour dire qu'il y a l'immoralité ou pas. C'est Clauser qui a donné sa position vis-à-vis des savants. Et tout à l'heure même, le tafsir d'Ibn Kathir, elle a dit qu'elle n'est pas d'accord avec Ibn Kathir, mais elle marche dessus. Parce que Ibn Kathir dit des choses qui contredisent les valeurs morales qu'Allah prend dans le Coran. Donc, elle est là. Voilà un peu le fond de notre discussion. Sinon, ce n'est pas un procès, on n'est pas venu faire un débat pour dire que l'islam est comme cela, l'islam est comme cela. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux, désolé alors. J'avais pas vu ce passage-là. Mais après, de vous à moi, Clauser, c'est pas une référence. Hein. Attends. Oui, j'allais dire. Je pas mes 4 minutes aussi. Oui, Moubarak doit. Attends, je vais juste poser la question à Ferguson. Attends, je viens. J'ai dit, nous, on n'a pas dit que Clauser est une référence. Nous, c'est quelqu'un au débat avec elle sur TikTok. Nous, on voulait avoir son avis. C'est pourquoi on l'a invité. Voilà, c'est notre droit aussi de l'écouter. Maintenant, s'il y a des contradicteurs, c'est tout. Il n'y a pas de problème à ça. Voilà, donc je crois que c'est clair. Voilà. Maintenant, parce que je vais poser la question à Chris Flash. Chris, toi, t'es musulman, mais toi, tu es quoi? Parce que... Attends, il faut que je rectifie les choses que le pasteur il a dit. Attends, s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Attends, il a dit des choses. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, t'inquiète même pas. T'inquiète pas. Clauser, s'il te plaît, patiente. Pasteur, il y a une Clauser, attends, s'il te plaît. Attends qu'on donne la parole. Voilà. J'ai dit, Chris Raj, est-ce que toi tu es musulman? Parce que les 4 minutes là, c'est aux musulmans. Voilà, je ne sais pas si toi tu es musulman, on va te donner aussi 4 minutes. Est-ce que toi tu es musulman? Non, je ne suis pas musulman, je voulais juste une motion de 1 minute. Ok, donc vas-y, prends ta motion et puis on va donner la parole aux musulmans. Voilà. Pourquoi j'ai demandé à monter? Parce que Clauser a toujours été victimisé par ces sunnites qui ne connaissent pas et j'attends la réponse de Clauser. Ce que Clauser donne, en fait, les savants se sont levés et ils ont traduit le Coran dans leur tête. Maintenant, Clauser est votre savant. La question de Clauser est claire. Depuis la sourate, depuis au verset 1 jusqu'au verset 4, il y a un rapport X. C'est-à-dire, elle vous met en confrontation avec vos savants. Est-ce que vos savants ont dit que c'est petite fille? Si oui, on doit avoir le rapport avec une petite fille. Assumez-vous cela, oui ou non? En fait, c'est la question de Clauser. Est-ce que les savants, tous les savants sont d'accord que c'est des petites filles? C'est oui. Est-ce que vous devrez avoir les rapports avec les petites filles? C'est oui. La question de Clauser est claire. Après, vous mettez un verset qui va contredire cela. Je suis monté pour ça. Merci. Répondez aux questions, on quitte ici. Vas-y, tu as 1 minute pour ta motion. Tu vas donner 4 minutes à Moubarak. Moi, je me présente. Hein. Je crois à Allah, au messager, à la sunna, c'est-à-dire la sunna pratique que tous les musulmans font. Hein.
les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. Je pratique ma religion comme tout le monde. Mais par contre, j'ai un problème avec les gens qui vont parler à la place d'Allah, qui vont dire des choses qu'Allah n'a pas dit. Et je répète, si Ibn Kathir, il dit dans son tasfir que Allah parle des enfants impubères, que tu peux avoir des rapports sexuels avec eux, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que toi, tu peux avoir des rapports avec des enfants impubères? Parce qu'impubère, déjà, tu tombes pas enceinte. Si tu assumes, si tu suis le savant sans raisonner, il faut que tu assumes aussi que tu peux avoir des rapports avec des enfants. Il faut assumer. C'est tout. Et je répète, il n'y a aucun savant sur cette planète-là avec qui je vais être d'accord s'il contredit Allah. Quel que soit son niveau, même s'il a pris le Coran dans le ventre de sa mère, j'en ai rien à foutre de lui. Tant qu'il suit Allah, tant qu'il parle, tant qu'il dit ce que Allah a dit, je suis d'accord avec lui. Mais s'il contredit Allah, il contredit le messager, il salit l'honneur du messager, son écrit là, je marche, je danse dessus. Voilà. Ah, vas-y, tu as 4 minutes. Merci infiniment à Pasteur Mina. Et Pasteur Mina, je vais échanger avec toi dans mes 4 minutes. Pasteur Mina, devant Dieu, est-ce que quand serviteur d'Allah, mon frère serviteur d'Allah, a lu les hadiths, les tafassis là, est-ce qu'ils n'ont pas dit que une fille qui a la capacité? Je crois bien. Moi, je vais me tromper. Je crois bien. Puisque c'est en arabe interprété, bon, comme je mettrai. Donc, quand il a traduit, est-ce qu'ils n'ont pas dit que ce sont les filles qui ont la capacité qui peuvent concevoir ce rapport sexuel? Puberté, il a parlé de puberté même, oui. Mais est-ce que c'est pas ce que j'ai dit dès le début? Voilà, faut développer, c'est pas de ma bouche. On s'est posé. Non, attends, Ferguson, faut te muter. Ici, là, posé à Pasteur Mina. Pasteur Mina, est-ce que c'est pas ce que j'ai dit dès le début? Moi, j'ai compris bien ta position. Hein. Tu as parlé de même. Tant qu'elle n'a pas atteint l'âge, elle n'a pas une certaine capacité, on ne peut pas avoir rapport avec moi. Merci beaucoup. Et c'est pas. Merci. C'était ma position dès le début. Et j'ai dit, il n'y a aucun. La seule classe. En réalité, il n'y a aucun savant qui dit on peut avoir des rapports avec des filles impubères. Il n'y a aucun savant qui le dit. Il n'y a aucun dalil qui le dit. Ça n'existe nulle part. Mais en réalité, en vérité, nous musulmans, on respecte les savants. Les savants sont à la base de notre connaissance. On peut pas en réalité se foutre de la parole des savants. Même si un savant fait une erreur, on n'accepte pas cette erreur par respect et par considération. On ne rejette pas l'erreur en le manquant de respect. En disant des propos aléatoires, des propos qui ne sont pas justes, des propos méchants. Ça, c'est quelque chose de très mauvais. Parce qu'un savant en islam est quelqu'un qui a fait l'effort, qui a interrogé des personnes, des témoins oculaires, des tabi'in, venir mettre de l'eau sur son visage, ça serait vraiment d'être mal poli vis-à-vis de ses efforts. On peut ne pas être d'accord avec l'effort qu'il a fait vis-à-vis de l'explication qu'il a donnée, vis-à-vis de ses avis. Il n'y a pas de souci, il y a plusieurs avis en islam. Ah, moi je suis d'accord avec tel avis et je ne suis pas d'accord avec tel avis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pour dire de façon facile quoi, on s'en bat le cul. Ah, Adama, quand tout le monde ne fait pas ça en islam, c'est pas intéressant. Ah, je ne suis pas d'accord avec tel avis, je ne suis pas d'accord avec tel avis, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, on respecte l'avis de tous les savants, même si on n'est pas d'accord avec eux. Même si on n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est quelque chose de clair et net. Et comme je l'ai dit, le débat était sur est-ce qu'on peut faire des rapports avec des filles impubères. Je dis et je précise, il n'y a aucune source en islam qui dit on peut faire des rapports avec des filles impubères. Ça n'existe nulle part. Tous les savants sont tous unanimes que si une fille n'a pas la capacité, la raison de pouvoir consommer ce mariage en parlant du rapport sexuel, c'est pas possible de faire ce mariage. Ça, c'est clair. Et le verset coranique encore un peu plus clair dans la sourate 4, verset 6, il faut éprouver la capacité d'abord pour voir si elle est apte à ce mariage-là.
Et voici notre position, Inch'Allah, et j'espère que le serviteur d'Allah m'a bien compris et qu'Allah facilite ta tâche, qu'Allah nous bénisse tous. Et si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kobena, il est Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Je Et sais pas. faites monter nos Moubarak. Vas-y, serviteur d'Allah. Non, faites monter Moubarak, s'il te plaît. Mais s'il est parti, on fait comment? Je ne sais pas s'il a bugué, bien si. Mais toi, tu as un problème avec Moubarak. Tu as un problème avec lui personnellement. Si Moubarak est parti, tu ne peux pas parler, quoi. Je ne comprends pas. Ah, je vois que tu as raison. C'est comme s'ils ont dit, c'est un ramba quelque part, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un riz couché. Parce qu'ils sont. Maintenant, on va passer à la phase réponse. Ça veut dire là, dans tes 4 minutes là, tu réponds à la question que Kobena a posée, que Klaus a posée, que les autres Petit Mato, donne-moi le micro. Combien de minutes je vais parler? Petit Mato. Attends. Petit Mato, attends. Le débat, ce n'était pas si on couche avec enfant. Attends, je suis en train de parler, c'est vite là. Le débat, les gens n'étaient pas sur ça. En réalité, c'est ça. C'était un aspect. Le problème, c'est Klauser. Klauser qui avait donné une certaine position vis-à-vis des hadiths et des sources. Elle a même répété devant vous, elle ne prend pas. S'il y a un hadith qui contredit pour elle certaines notions, par exemple, le châtiment de la tombe, le mariage, il y a beaucoup de choses comme ça, elle n'est pas d'accord. Elle n'accepte pas. Et devant vous, elle vous l'a dit. Même elle a parlé des Boukari, les Boukari, tout, elle a mis en cause même les Boukari. Hein. Elle est là. Il ne faut pas avoir dit qu'elle chantait avec Papato. Parce que les propos étaient tellement forts. C'est pourquoi je l'ai invité aujourd'hui. Et comme les musulmans sont là, les Kobénans sont là, les autres sont là, elle s'est classée peut réitérer tout ce qu'elle a dit. Voilà, devant eux. Parce qu'elle met souvent les savants en doute. Et puis, est-ce qu'on peut suivre l'islam sans les savants? Est-ce qu'on doit les mettre en doute, on doit les rejeter, on doit faire quoi, tout ça là. Parlez-nous bien, on va comprendre cette affaire-là. Voilà. La parole. Voilà, pour parler bien, ils vont entendre ce que tu as dit. C'est mon tour de parler. Pour laisser c'est pas toi qui es invité. C'est Claudia, c'est notre invité. Toi, tu es là pour contredire, c'est tout. Donc, c'est elle, on va la mettre en grand. Pour laisser contredire. Vas-y, Claudia. Alors, ce qu'on va faire, on va lire le Coran. Petit marteau, si tu peux te mettre en grand. Voilà, donc petit marteau, elle va lire le Coran, elle va donner sa position. Voilà. Alors, tac. Petit marteau, tu es là? On dit que là, c'est un renfort, hein? Le renfort, c'est... C'est quel verset, Claudia? Attends d'abord. Voilà, on va lire le Coran. Alors, Sourate 42, verset 48. Ok. Les musulmans, là, ne pensez pas que Christ là, est des chrétiens. Voilà. Ne dites pas les chrétiens ont fait association avec les musulmans pour vous parler. Hein. Sourate 42, verset 48. Un instant, hein. Sourate 42, verset 48. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Il y a un écho quelque part là. Classe, c'est chez toi. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint, pour ce que les mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. Point. Sourate 42, verset 48. Vas-y.
Ok, là, Allah, il explique que le prophète, il est là pour transmettre le message qui est le Coran. Ensuite, Sourate 5, verset 105. Tu m'entends? T'entends très bien. Sourate 5, verset 100 combien? 105. Ok, Sourate 5, verset 105. Il est écrit: ô les croyants,